Ok, ça tourne, tout tourne, on est bien. Hello à tous, j'ai déclenché une pluie de pellicules, c'est magnifique. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez suivi, sur ce que je fais en BD. Sur Twitter, on détermine mon destin, et donc j'ai fait appel aux abonnés Twitter pour savoir la vidéo qui les intéresserait pour la suite. Et il se trouve que c'est une vidéo sur ce que je fais en termes de drag, parce que je fais des performances drag king depuis un an environ. J'ai commencé le 30 janvier 2019 pour être précis. C'est une vidéo un petit peu plus désorganisée que celle sur ma pratique de dessin, mais je vais essayer de vous raconter un petit peu comment j'ai commencé à faire du drag king, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette pratique, et vous parler un petit peu de mes performances, de comment je l'ai fait, et puis vous en montrer des petits bouts, parce que tout est sur mon Insta drag. Je vous mettrai les liens en description, tout ça. Je vous mettrai un tas d'autres liens si la pratique vous intéresse d'ailleurs, parce qu'il y a des groupes Facebook de drag king, et puis il y a pas mal de drag king très cool en France qu'il faut aller suivre, parce qu'ils font des trucs super chouettes. Et de drag queen d'ailleurs aussi. Je vais mettre les deux, ça va être chouette. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un drag king? Qu'est-ce que c'est une drag queen? Comment, que quoi? Alors en fait, je trouve que le mot n'a étymologiquement pas grand sens, parce que drag, c'est dressed as a girl. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font aussi du drag queen, mais disons, c'est à la base un homme qui se déguise en femme et qui a une persona femme et qui fait des performances avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus performer le genre féminin d'une façon extrême et très théâtralisée. Et c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Il y a des affab, il y a des femmes trans qui font les drag queens, etc. Et drag king, en fait, ça va être la même chose, sauf que c'est performer une masculinité théâtrale. Et c'est un peu plus compliqué, parce que la féminité a été plus objectifiée, a été plus réifiée, et plus passée, en fait, dans l'œil de la caméra de façon théâtrale. Si tu regardes rien que les costumes de mecs, t'as des choses très chiantes qui n'ont pas beaucoup bougé sur le courant du XXe siècle. Si tu veux des choses intéressantes niveau masculinité spectaculaire, tu vas retourner avant le 19e siècle, en fait, au 18e, avec le roi soleil et tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose où on a moins de clichés quelque part, ou disons qu'on a des clichés trop limités pour s'en contenter, et donc on explore plus de choses pour la masculinité théâtralisée. Et c'est ça qui est un défi. En plus, il y a beaucoup plus de drag queens, parce que plus spectaculaire, plus facile d'accès et blabla, que de drag king, et donc vraiment on a l'impression de participer de façon pionnière à la formation de cette scène en France. Comment est-ce que j'ai appris ce que c'était le drag? Tout bêtement, un peu comme tout le monde, RuPaul Drag Race, qui est une émission de télé-réalité avec des drag queens. C'était avant que ça devienne mainstream, hein, avant que ça arrive sur Netflix, je regardais et j'étais à fond dessus. J'avais découvert grâce à la chaîne Nat and Alice in the Morning. Leur vidéo est toujours en ligne, je crois, sur... toutes leurs vidéos sont en ligne, sur RuPaul's Drag Race, et donc je m'y étais mis, j'avais dévoré les premières saisons. Je crois qu'on en était... ils allaient diffuser la 7e, au moment où j'ai commencé. Et il y a eu un tas de choses problématiques liées à ce show. Mais hélas, un peu comme tout le monde, c'est comme ça que j'ai découvert cette pratique. Je connaissais le drag, mais je confondais un petit peu ça. Je savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec. Pour moi, c'était un peu chouchou, c'était un peu juste des scènes de lip-sync, enfin bref. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses plus élaborées. Et c'est quand AliExpress, en fait, que je connaissais via le fanzina, un peu de loin, s'est mis à faire une pratique de drag queen à Paris, que j'ai découvert déjà, qu'il y avait une scène parisienne, que j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait, et ma camarade, Madame de Grognas, s'est aussi mise à faire la queen. Je crois qu'on s'y est mis à peu près au même moment, mais elle y pensait à ce moment-là, et moi ça m'a aussi boosté pour me lancer, pour faire des drag kingeries. Ah si, aussi, une collègue de ma coloc est aussi drag king. Donc d'un seul coup, tout le monde autour de moi s'est mis à faire du drag, et j'étais comme, allez, on y va. Du fait que mon identité de genre est assez incertaine, que j'ai toujours aimé me déguiser, j'ai fait pas mal de cosplay, j'en fais toujours un petit peu du cosplay du dimanche, c'est quelque chose qui, assez naturellement, entre dans mon champ d'intérêt, quoi. Le dernier. Assez donné, les bébés. Puis j'ai fait un peu de scène, j'avais une troupe de théâtre quand je faisais mes études de russe. J'ai une habitude de la scène. J'ai aussi une formation plutôt pour de la voix. C'était aussi dans mon champ de compétences, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Où peut-on faire du drag? Pour le coup, moi je suis à Paris, enfin je suis pas à Paris même parce que ça coûte la peau du cul, mais je suis à Paris, donc il y a une scène drag
très active à Paris. Il y a des shows toute la semaine, enfin pas en temps de confinement évidemment, là tout a été annulé, c'était l'hécatombe, j'étais triste. J'avais genre plein de scènes, j'avais genre 5 scènes en un mois, enfin j'étais trop refait, j'étais là ouais je vais passer sur scène plein de fois, et bah non. D'ailleurs là franchement le confinement ça va faire mal à pas mal de performeuses qui comptent sur l'argent qui se font durant leur performance, enfin bref. Il y a une scène King, j'ai commencé avec elle en fait, la King's Factory à laquelle je participe. Je connaissais du coup la Drag My King, j'avais vu des performances avant, donc c'est les 2 scènes Drag King régulières de Paris. Après il y a des Drag King isolés à travers toute la France, je sais qu'il y en a qui sont à Montpellier, je sais qu'il y en a qui sont à Strasbourg, il y en a sûrement un petit peu partout. Mon nom de drag, je l'ai choisi en référence à un personnage de ma chaîne YouTube d'ailleurs. Tout est lié à ma chaîne YouTube, tout revient à la chaîne YouTube. À la base, je voulais un personnage qui s'appelle Cinnamon Rolls. Je m'étais dit, je vais faire ce personnage-là en drague. Et je pensais à une masculinité qui me touche plus en fait. Je pensais à un millennials incel un peu, enfin genre il veut baiser. Il veut baiser, il est tout seul, et c'est un nerd, il passe son temps en slip devant les jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment du cliché, tu vois, mais c'est pas forcément le gros cliché du drag king classique avec les gros poils, une grosse voix, un Marcel, voilà. Non, moi je voulais une masculinité plus toxique aussi. Je voulais vraiment que mon drag king ce soit l'archétype du petit gars du Gamergate, mais avec un côté un peu émo, parce que je voulais quand même que ce soit un beau mec. Donc je suis partie sur le personnage de Cinnamon Rolls pour le distinguer, et c'est parce que Alia Express, donc la drag queen, m'a suggéré, il faut en fait, Cinnamon Rolls, t'as les couilles, parce que t'as les rolls, mais il faut aussi les fesses, donc Cinnabon Rolls. Donc j'ai à la fois les fesses et les couilles dans mon nom de drag, parce que souvent les noms de drag sont des jeux de mots sur les parties génitales, parce que performance de genre, déconnexion d'édite parties génitales. Basiquement, si tu regardes, il y a énormément de drag queens dont les noms c'est genre jeu de mots sur la chatte, ou jeu de mots sur la bite. Personnellement, mon nom de drag queen préféré sur la scène parisienne, le pire c'est que je l'ai jamais vu performer, mais juste son nom me fait rire à chaque fois que je le vois écrit, c'est Étoile de merde. Juste, tu rajoutes une petite syllabe à la fin et ça change tout. C'est Cinnabon Rolls, j'ai gardé le nom. Personne n'arrive à le prononcer, mais je me suis dit à force, c'est rentré maintenant, tout le monde s'échine à retenir ce nom-là, on va le continuer. Non, franchement, tout le monde se gourre. Personne n'arrive à prononcer Cinnabon Rolls. Quand on m'annonce sur scène une fois sur deux, les gens sont comme « Alors, et maintenant, je vais vous présenter... » Petit bug. Quelquefois, ils sortent du coup mon nom de youtubeur parce que j'ai ce compte-là, du coup... parce qu'ils me connaissent sur Facebook via ce nom-là, donc Dr Pralinus, et je suis comme non, c'est pas ça. Surtout, je lâche plus, là, je suis comme bon, les gens se sont fait chier avec, on va pas changer de nom. Ma première perf était vraiment nulle, sauf qu'à la fin, j'ai fait les Lil Cobit avec une chaussette. À la base, je voulais faire du stand-up, où j'aurais fait des sketchs écrits, c'était ce qui me semblait le plus accessible. Et puis finalement, j'ai pas mal pris confiance en moi et j'ai commencé à écrire des chansons parodiques et je fais plus que ça en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je parle généralement un petit peu avant pour contextualiser ce que je vais faire, mais basiquement je fais que des chansons. Ensuite j'ai fait 2 autres chansons avec vraiment l'attirail de Cinnabon Rolls. Donc, c'est-à-dire j'ai ma perruque, qui est une perruque de cosplay, c'est la perruque de Makoto dans Free, qui me fait une petite mèche un peu émo. Je me mets des lentilles vertes, du liner et un petit bouc de mec émo. C'est basiquement les mecs sur lesquels je fantasmais quand j'étais au collège, quoi. Je me donne vraiment cet aspect-là, et puis je mets des faux piercings. Sexy, n'est-ce pas? Après, j'ai vraiment fait évoluer le physique. En fait, j'ai adapté l'aspect de
mon drag king à la performance que j'allais faire. Je fais des maquillages thématiques basiquement. Si je fais une perf sur la Reine des Neiges, je vais avoir un costume et un maquillage un peu Reine des Neiges. J'ai fait une perf où je voulais un maquillage qui fasse un peu comme des cendres et des flammes, un espèce de phénix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une perf avec un maquillage très improvisé. J'aimerais bien le refaire en plus chiadé avec une tête de pantin. Je suis assez versatile. Je suis pas du tout un expert en maquillage. Ma coloc Di, qui fait aussi drag king de temps en temps et drag queen aussi, par contre est très très douée et donc me donne des petits conseils et je lui ai emprunté beaucoup de maquillage avant qu'elle pète un câble et qu'elle me dise « Prends tes trucs, achète ton maquillage toi-même !» Et donc maintenant j'ai mon propre maquillage et c'est assez limité. De toute façon, je pense que c'est du maquillage théâtral qu'il faut faire et donc l'important c'est que ça rende bien de loin. Je pense que ce que je fais ça rend à peu près bien de loin. Avec un filtre Instagram. Franchement, faut pas se prendre la tête et faut vraiment, si tu te lances dans le drag, si vraiment ça te tente, tire parti de force que t'as déjà et ensuite le reste, tu le développes au fur et à mesure. Faut pas se dire, faut que je sois un expert en maquillage, faut que je sois un expert un expert sur scène. Enfin, il y a des gens qui font des choses très très simples et ça fonctionne de ouf. Récemment, j'ai vu une perf, je me rappelle plus le nom du drag king, ils ont tous des noms ouf. Il y en a un que j'adore, c'est Bébé Burn. Bébé Burn, c'est le best nom de drag. Mais qui a fait juste un striptease, mais avec un personnage tout gêné, tout timide et tout mignon, et ça fonctionnait de ouf. Bah, parce que présence scénique aussi, mais c'est des concepts très simples quelquefois qui marchent en perf. Après moi je me casse le cul, j'écris une chanson à chaque fois, mais tout le monde fait un peu ce qu'il veut. En plus les gens sont, enfin la scène drag king en tout cas est vraiment très très bienveillante. Ouais, généralement avec la King's Factory tu performes à la mute, donc la mutinerie, le bar féministe, lesbien, très très cool, pas cher en plus, mais il y a trop de monde quand on perf, donc si t'aimes pas les foules c'est pas ouf. Mais cool endroit pour perf, les gens sont vraiment sympas. On va passer à mes exemples de perf. Alors je vais commencer par les deux pires et ensuite on va aller à mes deux préférés. Sachez juste, tiens je le dis maintenant, que toutes mes chansons de perf sont, avec leurs paroles, sont disponibles sur Bandcamp. Vous pouvez les télécharger à prix libre, vous pouvez les partager, vous pouvez les utiliser, enfin citez-moi juste pour les paroles, mais ouais, tout est accessible en tout cas. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui me réclamaient mes paroles et je pense que quand je perf sur scène, t'entends pas forcément tout. Surtout quelquefois le son est horrible. Donc bon, d'ailleurs j'ai essayé pas mal de performer en live et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était trop aléatoire. Donc il y a quelques chansons que je retenterai en live mais c'est compliqué, hein. D'une salle à l'autre tu vas avoir des enceintes ignobles, enfin... J'ai qu'une perf que je peux absolument pas faire pas en live, où je fais un duo avec moi-même et où donc il y a une partie que je dois nécessairement faire en live, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Alors deux perfs nuls. Il y en a une, c'est juste, elle est nulle avec les circonstances, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à la à la présenter dans des bonnes conditions. C'est mon rap dessin. J'ai écrit, pour le coup c'est le seul où j'ai juste pris un beat musical et puis j'ai fait mes propres paroles et mon propre air. Où je parle de nichons, juste parler de seins, évoquer le fait que une des clés de drag king c'est de se bander les seins, sauf que moi j'ai arrêté de le faire parce qu'en fait quand je porte des vêtements amples ça se voit pas et je mets jamais autre chose que des vêtements amples. Et puis c'est lié aussi à des questionnements de genre pour parler des seins de façon pas réifiante en fait, de façon vraiment dans le ressenti, dans tout ça. Et je l'ai jamais perfé sans avoir un son horrible. Et puis aussi il se trouve que je suis, enfin je dis rap, c'est du pseudo-rap quoi, parce que je sais même pas si... Je suis pas douée pour ça, quoi. Un sein qui tient vaut mieux quand tu l'auras. Un sein te met en chien, mais tu ne passeras pas. Hot dog, la branlette espagnole faciale. Ne tripote pas tes doses, n'y pense pas, lâche tes balles. Un sein, ça fait ça symétriquement. C'est joli comme une fesse qui pend. Je veux que mes seins pendent sous ma ceinture. Je l'ai coincé dessous. On klaxonne en voiture. Je veux que mes seins fouettent sur mon épaule. La clé des gens avec, ça pourrait être drôle. Je veux que mes seins pendent sous ma ceinture. Déjà que je chante pas extraordinairement bien. Après j'ai pris confiance en moi à ce niveau-là. Hein. Quand tu arrives à... Enfin j'arrive à chanter les chansons de Frozen quand même. En prenant ma voix de tête. Je la ferai jamais en voix de poitrine à la Idina Menzel, mais je peux les chanter. Ils aspirent notre pognon avec leurs bons sentiments. Mais jamais ils ne mettront de guerre au premier plan. Ça n'arrivera pas.
tout de même. J'arrive à chanter du Kate Bush, Wuthering Heights. Deuxième perf, vraiment qui a été une catastrophe horrible. En plus, c'est un moment où j'ai été bookée, donc j'étais pas payée au chapeau, j'étais vraiment payée pour la faire et j'ai honte de cette perf, mais de ouf. Le son était odieux déjà, donc c'était pas forcément ma faute. Et aussi, c'était assez simple, parce que c'était juste la reprise d'une chanson du musical Heathers. Et je le faisais du coup avec Knacky Balls, mon comparse, mon coloc. Et on avait un costume démo assez stylé, je trouve, mais le son était horrible. Je pense que je l'ai mal chanté du coup parce que j'avais un retour abominable. Enfin, et l'idée c'était qu'il fasse le lip sync de moi qui chantais. Parce qu'on avait deux points de vue différents sur cette chanson et enfin, le concept c'est pas extraordinaire mais c'était pas dégueulasse non plus et ouais non c'était affreux, j'ai trop honte de cette perf, j'ai des petits frissons d'horreur, je suis comme non. C'est pour ça qu'elle n'est pas en ligne sur mon Instagram, vous pouvez voir beaucoup de mes perfs sur mon Instagram, celle-là non, nope. Soit vous avez été là pour assister au désastre et vous comprenez de quoi je parle, soit eh bien vous ne la verrez jamais. Alors du coup, deux perfs que j'aime beaucoup. Alors je vais vous parler d'une des dernières que j'ai faites, d'abord du coup en duo avec Knacky Balls encore. Vraiment, c'était juste l'éclate et ça s'est trop bien passé. C'était sur la chanson Toss a Coin to Your Witcher, du coup du jeu vidéo de la série The Witcher. Et moi j'étais jasquier, j'ai fouillé dans ce que j'avais comme costume chez moi. Et Knacky Balls a fait un Witcher avec un maquillage mais ouf, son visage est trop bien. Et du coup, en fait, c'est basiquement juste un ode aux fesses de Geralt. J'ai réécrit les paroles juste pour dire « Regardez ces belles fesses ». Et franchement, ça a bien marché, c'était cool. Enfin, on était contents de cette perf. J'ai une deuxième perf vraiment importante, mais pour le coup ça va être, oh là là, je vais devenir émotionnelle. C'est Papa T'es là, une chanson que j'ai réécrite à partir de Papa Outé de Stromae, sauf que c'est pas pour parler d'un père absent, c'est pour parler d'un père abusif. Et donc je parle en connaissance de cause, c'est pas genre tiens, j'ai envie de me mettre à la place de quelqu'un qui a un père abusif, je vais pas entrer dans les détails mais voilà. Et en général les gens sont assez touchés par cette perf. Je l'ai faite en live et je l'ai aussi faite en lip sync. Et en lip sync c'était cool parce que j'ai pu aussi ajouter une petite choré dont j'étais assez content avec des mouvements saccadés. Enfin, j'étais vraiment content de cette perf juste. La deuxième fois où je l'ai perf, mon frère était là et c'était juste émouvant. Enfin, il a accepté mon ressenti, ce qu'il a reçu, même si on n'a pas forcément la même vision des choses et juste, enfin, c'était fort touchant, voilà. Pourquoi t'as voulu faire des enfants et comment t'as pu torturer ton sang? J'arrive pas à te trouver raison, t'es l'aigle noir qui blâme mon horizon. Pas la peine de se cacher, je sais pas.
pourquoi t'es encore tellement présent en moi. Hey, la babadella, 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 la c'est ça, c'est mon papa. C'est pour ça que c'est dur d'en parler et de savoir que ça va pas. Le drag, c'est pas forcément parodique, c'est une expression théâtralisée du genre. Donc tu peux aussi aller sur d'autres choses, et là j'étais allée sur quelque chose d'assez intime, d'assez triste. J'ai une autre perf triste. Le reste, c'est humoristique. Je livre les équations, je livre les manifestations. J'ai voté contre l'anti-casseur, mais en bas le backlog ça fait peur. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Et après ils brûlent des poubelles, et c'est pas très gentil. Parce que la police aussi a ses propres soucis. Mais je le sais, je le sens, j'en suis sûre, c'est un nul ce gars. Non, j'avoue, tu sais, ton mec merde, ton mec m'a dit, tu sais, c'est dur là, elle a pris du cul et elle veut trop être au-dessus. Faut pas que tu paniques, promis, ce mec est pourri et toi t'en chies, ouais. Ce mec au lit qui trouve pas ton clitoris. Non mais tu sais pas toi, comment c'est dur de trouver un bon gars. Un gars décent qui te pense pas dans le tas. Accepte que je suis, même tais-toi, mon mec est pas toxique, ouais. T'as des standards de merde, tu me quittes, t'as quoi perdre. Qu'est-ce qui est important pour les performances? C'est difficile parce que c'est vraiment à pile face et tu peux facilement être distrait par des mauvais éléments techniques en performance, typiquement un mauvais son ou un truc qui va pas dans ta choré ou quoi. Ça, j'ai appris à m'en foutre, mais franchement, quand il y a un mauvais son, c'est la mort. Ce qui est important, c'est d'être dans l'instant présent, je pense, et c'est quelque chose, c'est terrible à dire, ça s'apprend. Au départ, ce sera pas le cas. Mes premières perfs, j'étais tellement stressée que j'étais pas très en phase avec le public et je pense qu'elles étaient moins bien du coup. Mais à partir du moment où tu commences à vraiment interagir avec le public, à jouer avec eux, à les regarder en face en fait, parce qu'on a des scènes, des petites scènes, donc on est très proche d'eux, ça se passe mieux. Ça se passe mieux et c'est mieux reçu en général. Au départ, de toute façon, de toute pratique artistique, tu le fais pour toi, ça c'est certain. Mais moi, je l'ai toujours fait pour communiquer. Et je pense que c'est important de toujours avoir son destinataire en tête, même si tu vas pas contrôler ce qu'il va projeter dans ce que tu as fait, ce qu'il ou elle va comprendre de ce que tu as fait, mais en tout cas, essayer de communiquer. C'était très vague ce que j'ai dit comme conseil. J'ai pas de conseil technique, à part franchement, faites avec ce que vous avez et éclatez-vous, quoi. Mais sinon, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a permis de prendre confiance vis-à-vis de ma voix. J'ai une grosse dysphorie sur la voix, franchement. Si vous regardez mes vidéos, d'ailleurs, je parle pas du tout de la même façon qu'au début. J'ai beaucoup évolué à ce niveau-là et je suis trans, je préfère être perçue comme un mec, clairement. Voilà, j'irai pas épiloguer sur mon identité de genre, blablabla. Mais je préfère être perçue comme un mec. Et souvent, ce qui me trahit, c'est ma voix. Genre, on me voit, on est comme monsieur, on entend ma voix, on est comme ah, madame, pardon. Et je suis comme fais chier, non. Et ouais, le drag, c'est même avec ta voix de meuf, être genré au masculin automatiquement. Et donc, ça, c'est super cool. Le fait que je me sois remis au chant, que je me sois vraiment mis au chant en public, ça m'a fait prendre vachement confiance, quoi. De ouf. Genre. Parce que ce qui compte, c'est pas forcément le fait que je fasse des super belles notes et tout ça, je pense que je suis écoutable largement, mais c'est mes paroles, c'est ce que j'exprime sur scène et c'est aussi important que d'être un super technicien de la voix en fait. Et on va conclure là-dessus, du coup je vous dis, allez suivre certains drag kings qui passent quelquefois à Paris. Alors, je vais en oublier plein. Les fondateurs de la King's Factory, à qui je dois mes débuts en drague, c'est Jésus la Vidange et Thomas Occhio, qui font des choses très intéressantes et qui sont très sympas aussi. Ensuite, parmi les camarades
Il y a un peu de tout. Qu'est-ce que... Oh là là, mais si j'en oublie après, des gens vont peut-être se vexer parce qu'ils verront la vide. Je vais regarder sur Insta, en fait, je vais vous faire la liste. Je vous fais une liste en description. Et là, je vais vous dire un petit peu tous ceux que je vais avoir sous le nez. Alors, suivez Madame de Grognas, drag queer, donc ni king ni queen. On peut faire un peu de tout. Extraordinaire, beaucoup de perfs sur la grossophobie, du stand-up, mais genre... Et des très beaux lip-sync. Père Eustache, qui fait des perfs sur la chrétienté, et c'est drôle, parce qu'on a tous les gens qui ont grandi dans la foi, des petits kinks religieux, et donc c'est drôle de l'avoir dédramatisé. AliExpress, une queen qui parle beaucoup de racisme, et c'est vraiment bon, et avec sa comparse Babouchka Babouche, ils font des scènes très engagées, le Nice Show, c'est vraiment très très bien. Lewis Raclette, super artiste, ses maquillages sont ouf, ses perfs sont toujours touchantes, prenantes, drôles, enfin incroyables. Vraiment une bête de scène. Panic Miles, qui fait des chansons françaises, c'est vraiment chou, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, très, très sympa. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ça c'est une queen, j'aime trop. Mikey ou Mickey Drag, qui a fait une perf sur la Reine des Neiges, mais incroyable, très très sexuelle. Je vais en oublier plein, ne vous vexez pas, je tâcherai de vous ajouter en description au compte Boots. Santogène, mais oui, Santogène, ouf, incroyable, visuellement, artiste quoi, c'est toujours des concepts drag alien, drag monstre. Il a fait une perf sur la Rose de Versailles, mais genre, magnifique. Tout est sur son compte. Je vous mets tous les Insta en description. Peter Cock, très très beau. La première fois que je l'ai vu sur scène, c'était sur du Prince, et j'ai cru en fait que c'était un lip sync tellement il chante bien. Il fait très bien la voix de Prince. Robin des Doigts, parce que son pseudo tue tout. Il y a Vamp Reznor qui fait du drag gothique avec plein de sang sur scène. Vous regardez ma description, vous faites votre marché, vous suivez toutes ces personnes merveilleuses, et n'hésitez pas, si le drag vous intéresse, il y a les groupes Facebook, je vous mets en description, tout ça. Franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est cool. Et voilà pour cette vidéo. Je ferai sans doute une troisième vidéo la semaine prochaine, peut-être, sur comment j'écris mes fictions, et après on va voir ce que je fais comme vidéo. Peut-être que je relancerai des sondages Twitter. En tout cas, on se revoit très vite, à la revoyure dans ce beau confinement qui nous permet d'être si proches. Hello, hello! Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip et Patreon, lien en description pour m'aider dans mes divers travaux, avec quelques substantielles monnaies si vous avez, on sait tous que c'est un peu dur en ce moment. En tous les cas, en ce moment, du coup, avec le confinement, je lance un yaoi, l'écriture d'un yaoi participatif sur Twitter, dont le déroulement est en fait déterminé par vos votes, alors suivez-moi sur Twitter et aidez-moi à écrire cette histoire, c'est plutôt amusant.